Ce qui rentre dans un trou noir reste dans un trou noir. Cette phrase que je viens d'énoncer, on peut se dire, c'est certainement des sujets qui vivent des grandes difficultés émotionnelles, psychologiques, physiques, et ils ont la sensation d'être enfermés dans un trou noir et qu'il leur est impossible de sortir de cette problématique. En fait, la phrase que je viens d'énoncer, c'est une phrase qui provient des astrophysiciens, lorsqu'ils nous parlent effectivement des trous noirs, ces gigantesques trous noirs que l'on trouve dans l'univers. Et la phrase qui est dite, c'est « What goes in a black hole stays in a black hole ». Ce qui va dans un trou noir reste dans un trou noir. Donc en d'autres termes, impossible de s'en échapper. Évidemment, j'ai fait le lien avec la pathologie, avec la maladie, avec la guérison. Et je me dis, ça pourrait être le genre de phrase qu'on peut entendre parfois de la part de certains sujets. J'ai l'impression que je suis dans un trou noir, que je suis enfermée dans ce trou noir et je ne peux pas y échapper. Alors les astrophysiciens nous disent oui, c'est vrai. Une fois que la matière elle est emprisonnée dans ce trou noir, rien ne peut en sortir. Même la lumière ne peut pas sortir de ces trous noirs. Mais attendez, nous disent de nouveaux astrophysiciens, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Certes, la matière, elle est emprisonnée dans ce trou noir, mais il faut savoir que à la surface de ce trou noir, à la surface, à l'enveloppe de ce trou noir, eh bien l'information, elle est circulante. L'information n'est pas rentrée dans ce trou noir. En effet, une fois qu'on rentre dans ce trou noir, on ne peut pas en ressortir. Donc la matière est emprisonnée, mais l'information, elle, n'est pas rentrée dans le trou noir. Alors, je vous partage ça parce que c'est un petit peu aussi ma façon de travailler. Je regarde dans l'infiniment grand et je me dis comment est-ce qu'on pourrait appliquer ces notions universelles dans l'infiniment petit. C'est intéressant. Ça voudrait dire qu'une personne qui serait par exemple enfermée dans le trou noir de sa maladie, elle dit je ne peux pas en sortir, et oui effectivement, puisque physiquement je suis invalide, j'arrive pas à marcher, j'ai des douleurs, etc. Mais attends, à part être un être de chair, de matière, de sang, de veines, d'articulation, tu es aussi un être d'information. Cette information, elle est intacte. Cette information, elle n'a pas été touchée. Si tu peux récupérer cette information et l'injecter dans la matière, il peut se passer des choses intéressantes. Alors, qu'est-ce que je veux dire de façon concrète? Ce que je veux dire de façon concrète, je vais reprendre une analogie aussi avec la linguistique. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais pour ceux qui viendraient de me découvrir, vous allez comprendre. Imaginez une personne qui a perdu l'usage des mots et elle parle en anglais. Elle aimerait dire en anglais « Quelle heure est-il » ? « What time is it » Mais elle ne peut plus prononcer ce mot « What time is it » Par contre, il lui reste l'information, la vibration de la langue. Écoutez bien. What time is it? Quelle heure est-il? Je ne peux plus le prononcer. Eh bien, je vais récupérer la mélodie de cette langue et ça va me donner ceci. Boîte à musique. J'ai dit boîte à musique. Donc, au lieu de dire what time is it, parce que j'ai perdu la matière de cette langue, mais je garde la mélodie de la langue et je peux donc dire boîte à musique en récupérant la mélodie de l'anglais. Ce qui me donne boîte à musique. Et si je me promène dans les rues de Londres et j'arrête quelqu'un en lui demandant « Excuse me, boîte à musique », eh bien il va me donner l'air. Pourtant, je n'ai pas dit « What time is it ?» J'ai dit « boîte à musique ». C'est cette analogie-là que j'essaye de vous faire passer. Ça veut dire, certes, la matière, elle a été endommagée, mais pas la musique de cette matière, pas la musicalité, pas l'aspect sonique. Donc je peux continuer à communiquer avec ces gens à Londres, non pas en disant « What time is it ?» parce que j'ai perdu la matière de la langue, mais pas sa mélodie. Et évidemment, si je vous parle de mélodie, c'est parce que la méthode que j'ai développée à Aroma Body Sound, c'est vraiment une mélodie corporelle. Et l'idée, c'est de changer la charge émotionnelle de cette mélodie. Je peux la changer. Physiquement, c'est compliqué de se changer physiquement, mais je peux me changer musicalement. Et en commençant à produire des sons différents, je connecte ma matérialité avec un aspect sonique de moi-même qui est différent. Là, je parle d'une certaine façon. Si je me mets à parler différemment et que je commence à parler comme ça, vous allez avoir une image différente de moi. Voilà, je fais un petit peu d'humour, mais c'est pour vous dire que à chaque vibration appelle une émotion. Dès qu'on change sa façon de parler, de s'habiller, de se comporter, dès qu'on va changer l'aspect vibratoire qui est autour de nous, eh bien, il va avoir un impact sur sa santé. Alors, dans tout ce qui est choc, trauma, post-trauma, etc., les neurosciences, elles l'ont très bien étudié. On appelle cela les indices de rappel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une personne qui s'est fait, par exemple, voler son sac
à un moment donné dans sa vie, et à ce moment-là flotter dans l'air une odeur de citron, et bien toute sa vie, quand elle aura cet indice de rappel de citron, elle dira « ça y est, je vais me faire agresser ». Mais c'est du citron. Pourquoi tu te sens agressé par du citron? Parce que justement, il y a une fusion entre l'odeur, la senteur du citron, et l'acte où la personne elle a été violentée. Donc il y a eu cette espèce de mécanisme de fusion entre les deux. Donc quelle est l'idée? Eh bien c'est de baisser la charge émotionnelle. On ne peut pas changer le souvenir. On ne peut pas changer peut-être le corps dans lequel on est, mais on peut changer la charge émotionnelle. Donc comment est-ce que je peux changer cette charge émotionnelle? Eh bien on va remettre la personne dans un état de détente, dans un état qui est agréable, et là on va lui faire sentir à nouveau cette odeur de citron, dans un état où elle est détendue, un endroit qui est sécurisé, et là on va changer, on va renverser cette charge émotionnelle. Alors beaucoup de notions dans une petite vidéo, il y a plus de 200 ou 500 maintenant vidéos sur ma chaîne YouTube, donc toutes ces notions je les aborde depuis 3, 4, 5 ans maintenant. Je résume parfois dans certaines vidéos, donc j'ai énoncé des points importants. Numéro 1, je suis enfermée dans un trou noir, je ne m'en sortirai pas. Ça c'est au niveau matière. Au niveau information, ici, je peux aller récupérer une mélodie, une information. Je vous dirai comment dans un instant. Ça, c'est le premier point important. Concernant tout ce qui est choc, trauma, post-trauma, il y a ce qu'on appelle, les neurosciences l'ont beaucoup étudié, les indices de rappel. L'indice de rappel, c'est « Ah, je sens l'odeur de citron, je vais être agressée parce qu'au moment où j'ai été agressée, il y avait cette odeur de citron. » L'odeur de citron n'est pas dangereuse, donc on va changer, et soit on va faire baisser la charge émotionnelle, soit on va changer cette charge émotionnelle. Et tout ça, c'est que de la vibration olfactive, de la vibration sonore également. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de pouvoir commencer à renverser ces processus, d'accord? Donc, pouvoir sortir de ce trou noir. Alors, pour renverser ces processus, j'en ai déjà parlé, mais je vais en reparler à nouveau. Il existe une synergie qui s'appelle Reverso. Son nom, il est assez évocateur. Pourquoi? Parce que dans tous les processus de changement dans la vie, il faut être capable de faire ce flip-flop. C'est-à-dire, là, je suis capable de passer d'une forme à une autre. Donc, je fais un renversement. Alors, c'est des notions assez complexes, on voit les notions de renversement de la mémoire, quand on parle de passer d'une forme à une autre, on voit ce qu'on appelle la chiralité, il y a certaines huiles essentielles, certaines molécules qui sont capables de passer d'une forme à une autre. On a aussi les acides aminés, qui sont en général de forme L, les Vosgir, elles peuvent passer de forme D. Comment elles font un flip-flop? En gros, elles font un salto. On voit que certaines molécules sont capables, là je parle des acides aminés, ils sont capables de passer de la forme L, les Vosgir, à la forme D en faisant un flip-flop. Donc le flip-flop, ça veut dire carrément je renverse, je suis capable de faire un salto. Et nous aussi, à notre niveau, il faut qu'on soit capable de faire des saltos pour pouvoir voir la réalité de manière différente. Donc Reverso, il a été construit avec cette notion de comment faire un salto, donc des plantes spécifiques qui passent de la forme L, de la forme D. Et quand tout à l'heure je vous parlais de vibrations soniques, je vous invite dans le livre qui s'appelle 2 minutes pour aller mieux, eh bien, à choisir un rituel. Vous verrez, vous en avez 22, voire 23, hein, et vous avez aussi le petit marque-page pour résumer ces rituels, et vous allez pouvoir choisir un rituel. Donc on travaille sur cette notion de renversement et cette notion aussi d'aller récupérer une force sonore. Alors vous pouvez évidemment choisir des rituels qui sont proposés ici, mais vous pouvez aussi de manière complètement, j'allais dire presque intuitive, vous baser sur les 4 sons qui sont présentés ici. Vous voyez, claquement de doigts, de mains, de torse, de pieds, et je vais en choisir 3. Alors peut-être je vais prendre doigt, torse, main, vous voyez, doigt, torse, main, et je vais faire comme ceci, doigt, torse, main. Là, je viens de communiquer avec vous une information sonore. Je pourrais aussi faire, donc je vais faire doigt, torse, doigt, on va faire doigt, torse, main à nouveau, doigt, torse, main. Et là, je le fais plus rapidement. Je suis en train de communiquer une autre information sur qui je suis. Donc, par rapport à la force sonore, ou alors à la rapidité, je suis en train de communiquer avec vous une information. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez quelque chose que vous avez envie de récupérer, je reprends l'image qui est restée à l'extérieur du trou noir. Peut-être qu'à l'intérieur du trou noir, rien ne va, on ne peut pas en sortir, mais on s'arrête par là. Il y a une information à aller récupérer. Quelle est-elle? Est-ce que c'est dans une espèce de rapidité que vous voulez aller récupérer? Est-ce que c'est plutôt une forme de calme, une forme de tranquillité? Est-ce que vous avez envie de récupérer une force? Et là, on aura une puissance sonore
et de frappe qui sera beaucoup plus importante. Donc ça c'est hyper intéressant parce que le corps n'aime pas la dissonance cognitive. Ça veut dire que si moi je commence à lever mes bras au ciel et je commence à produire un son qui est puissant, même si mon corps il est faible, il se dit « Attends, là c'est puissant, je vais tout mettre en branle pour que tu retrouves ta puissance. » Donc même si je suis enfermée dans ce trou noir, je vais aller récupérer à la surface de cette enveloppe les éléments de puissance qui sont informationnels. La rapidité. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un de rapide. Par exemple, imaginons que je suis quelqu'un de très lente, je perds plus de douleur, je ne peux pas avancer rapidement. Oui, mais là, j'ai un son qui est rapide. Dissonance cognitive. Le corps va tout faire pour que le son que je suis en train de produire corresponde à qui je suis. Voilà. On rentre dans des notions extrêmement intéressantes et complexes. Et quand vous faites ce rituel, vous allez utiliser ce mélange reverso. Je vous en ai montré dans des centaines de vidéos, mais une ou deux gouttes au creux de la main. On inspire, on expire 3 fois. J'ouvre légèrement la bouche, comme ça j'ai vraiment aussi l'impression de le prendre par la bouche. Une petite trace sur la langue, on informe tout l'aspect buccal. Et je fais ça 60 secondes le matin, 60 secondes le soir, pendant 22 jours ou 21 jours. C'est le programme nécessaire pour changer un petit peu toute cette notion. Je suis enfermée dans le trou noir, je ne sortirai pas du trou noir. Alors récupérons l'information. Et l'olfaction, les odeurs, les senteurs, c'est une information également. Et ça, sur 22 jours, eh bien, on commence à amorcer des changements. Ça, c'est la synergie reverso. Ce qui peut être aussi intéressant, je commence un petit peu maintenant à coupler les synergies, c'est de l'utiliser avec la synergie qui s'appelle Phénix. Alors, certains la connaissent déjà et ont travaillé avec. Phénix, c'est je renais de mes cendres. Pour renaître de ces cendres, pour moi, c'est comme ça en tout cas que j'ai créé les synergies et que je les ai pensées. Il y a 2 choses quand on est bloqué dans le trou noir. Il faut renverser, il faut être comme les acides aminés, être capable de faire le flip-flop, passer de la forme L à la forme D. Donc, je fais un salto, ça c'est reverso. Mais il faut aussi être capable d'être petit. Et ça c'est Phénix. Phénix c'est je renais de mes cendres. Mais comment est-ce que je peux renaître de mes cendres si je ne suis pas dans les cendres? Je suis un géant. Mais en tant que géant, je ne peux pas grandir plus. Donc je redeviens petit, comme le phénix. Et ensuite, je peux à nouveau me déployer. Donc pour moi, c'est 2 mouvements. Il y a un mouvement renversement. Je suis capable de me renverser, donc de me voir moi de l'autre côté du miroir, ou de sortir de mon trou noir par l'aspect informationnel, et je suis capable de redevenir petit pour croître à nouveau. Donc ça pourrait être intéressant. C'est une proposition, évidemment, vous allez voir qu'avec les différentes vidéos, les ouvrages, etc., il y a de nombreuses propositions, mais c'est encore une que je vous propose, c'est de commencer ce travail. Donc si on est sur, par exemple, 21 ou 22 jours, eh bien on va faire 14 jours, on va faire le reverso, et les 14 autres jours, on va faire le phénix, avec un rituel. Donc comme je vous ai dit, c'est à vous de choisir, par exemple, eh bien, les 3 sons. Par exemple, doigt, main, torse. Mais dans ces doigts, main, torse, je vais vous demander quand même de mettre une intention, mais pas juste une intention, de manifester cette intention. C'est-à-dire, j'ai besoin d'être plus rapide dans ma vie, je suis trop lente. Eh bien, peut-être que pour aller plus vite, il faut que je rapproche mes mains. Tiens, je viens de découvrir qu'il fallait que je sois plus proche de moi-même et que je fasse des petits mouvements pour être plus rapide. Ça y est, j'ai besoin de plus de puissance. J'ai besoin de prendre plus d'espace, j'ai besoin de prendre un espace sonore, j'ai besoin d'être visible dans mon activité professionnelle ou autre. Alors mes mouvements ils vont être amplifiés. Donc ça serait intéressant de manifester dans le corps, pas juste dans la tête, qu'est-ce que je souhaite dire à mon corps. Plus de rapidité ? Plus de puissance, plus d'espace, de force, vous voyez? Donc là, je vais vous demander un petit peu de chercher. Alors, sachez-le, il va y avoir des coachings collectifs. On en apprend énormément lors des coachings collectifs. On en a eu un il n'y a pas si longtemps, une petite semaine. Et c'était très intéressant parce qu'on est plusieurs et chacun un petit peu dit qu'est-ce qu'il veut récupérer comme vibration dans son corps. Alors, rappelez-vous qu'avec ces 2 synergies, vous avez aussi les petits marque-pages, très intéressants. Derrière, vous avez toutes les huiles qui sont utilisées et pourquoi. Lisez-le avant, c'est très intéressant. Et si vous voulez nous rejoindre au coaching collectif, eh bien, c'est le moment où on va individualiser tout ça. Bien sûr, je fais plusieurs propositions, mais c'est aussi intéressant d'avoir avec le groupe, et avec moi évidemment, où moi je vous donne mon avis, mes suggestions, mes interprétations. Et on ressort de là, vraiment, je dirais, c'est des phénomènes, c'est des moments de croissance. C'est des moments pas seulement de croissance, mais déjà de dire, j'ai compris, ah ça y est, je sais pourquoi.
Et moi, ce que je trouve génial dans le métier que je fais, c'est pour ça que je partage toujours avec beaucoup de passion tout ce que je fais. Bon, j'y crois évidemment parce que je vois les résultats autour de moi. Et puis aussi, c'est simple à faire. C'est-à-dire que finalement, de se dire que même si on est emprisonné dans un trou noir parce qu'on pense qu'on n'est fait que de matière, mais que informationnellement parlant, il y a des choses qui peuvent bouger. Alors attention, je ne dis pas que ça fera tout, et je ne dis pas qu'il ne faut pas continuer à utiliser des protocoles de traitement classiques, mais je dis quand même c'est intéressant d'aller voir au-delà de l'aspect matière et d'aller récupérer notre force olfactive, notre force sonique, et toute cette vibration, là, tout ce côté, j'allais dire, cet hologramme, cette information qui est restée à la périphérie de ce trou noir. Il n'est pas rentré dans le trou noir, donc il est libre. On nous dit « What goes in a black hole stays in a black hole ». Ce qui va dans un trou noir reste dans un trou noir. Oui, mais l'information, elle n'est pas rentrée dans le trou noir. Elle est restée extérieure. Oh, la bonne idée. Génial. Eh bien, je vais la récupérer. Vous voyez ? Et ça, c'est génial. Donc, pour aller plus loin dans la méthode, écouter, c'est bien. Pratiquer, c'est encore mieux. Et je peux vous le garantir, c'est rien, 2 minutes le matin, 2 minutes le soir, sur 22 jours. Ça peut se faire et ça se fait très facilement et en plus dans la joie. Donc, vous retrouverez toutes ces notions, tous ces rituels dans le livre qui s'appelle 2 minutes pour aller mieux, que j'ai écrit. Vous retrouverez dedans les 22, 23 rituels. Alors, je vous en montre, vous voyez comment ça se présente un petit peu. Donc c'est extrêmement simple, vous voyez les photos, les images, vous reproduisez, vous avez les flashcodes si vous les pratiquez en même temps que moi. Et ensuite, eh bien, vous avez les synergies qui sont basées donc sur mes recherches également, et bien sûr celle de Daniel Pénoël, mon père, qui est médecin spécialisé en aromathérapie médicale depuis 40 ans. Donc on a lié un petit peu nos compétences pour vous offrir le meilleur à travers la gamme Pénoël. Donc vous voyez, vous avez à chaque fois la petite, voilà, l'indication que s'il y a marqué Pénoël ici, hein, c'est la gamme Pénoël, donc une création originelle qu'on vous propose avec l'Alliance des mouvements. Finalement, j'ai mes huiles, j'ai mes marque-pages, je lis, je comprends ce que je fais. J'ai aussi tous mes rituels ici qui sont dans un livre. Et si je veux aller plus loin, voilà. Et si je veux aller plus loin, j'ai des coachings collectifs, vous avez des coachings collectifs que vous pouvez suivre pour vraiment commencer à individualiser tout cela. Voilà, je vous souhaite un très beau parcours pour commencer à sortir de ce trou noir. C'est possible, mais pas forcément comme on le croit. Il faut être capable de faire ce renversement. Il faut être capable de devenir petit et comprendre qu'on n'est pas fait que de matière. Donc si la matière, ça ne fonctionne plus, eh bien on va aller chercher l'information. Voilà ce que m'a appris cette petite lecture sur l'astrophysique. J'ai lu cette phrase et ça m'a chamboulée, tellement chamboulée que j'en ai fait une vidéo parce que je me suis dit, oui, là c'est intéressant. Je vous souhaite une très belle journée, un très beau voyage dans cette exploration et je vous invite vraiment à commencer à ouvrir cette petite porte en bois qui va grincer, que vous n'aviez pas vu, et que derrière cette petite porte en bois, il y a le soleil qui est là et qui vous attend. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt en rythme et en odeur. À bientôt.